Ils sortent de leur droit de réserve pour lancer un cri d'alerte. Les chefs d'établissement de collèges et lycées sont à bout de souffle. Une enquête nationale fait apparaître une dégradation des conditions de travail des personnels d'encadrement et des risques pour leur santé très importants. Christophe Taris, Bambagay. Ça va? Ça va et vous? Tout se passe bien? Très bien. Ils sont calmes? Très calme, ouais. Ils sont calmes? Aller à la rencontre de ses élèves, arpenter les couloirs de son établissement, des missions que Patrick Gentot ne fait presque plus. 25 ans qu'il est proviseur, mais désormais le plus clair de son temps, il le passe ici, dans son bureau, à répondre à ses 3 boîtes mail, croulant sous l'administratif. Mon quotidien a énormément changé et ce que je regrette beaucoup, c'est que l'élève ne soit plus au centre. C'est que j'ai plus le temps de m'occuper en fait, des projets pour les élèves et qu'on est complètement dans l'administratif, dans l'injonctif, dans les mails qui nous arrivent à vitesse grand V, d'où faut faire des réponses aussi rapides. Un sentiment partagé par bon nombre de ses collègues à bout de souffle. Fatigué? Pour l'instant, un petit peu aussi. En arrivant en plus, en arrivant d'une autre académie, on découvre de nouveaux modes de fonctionnement. Un rapport pointe du doigt une profession en crise, aux conditions de travail dégradées que le Covid n'a pas arrangées, en proie à des troubles du sommeil et même pour 13% d'entre eux à des envies suicidaires. Nous avons eu un cas dramatique, pas dans l'académie de Dijon, mais reconnu comme effectivement un suicide dû à des causes professionnelles dans une autre académie. Mais nous avons effectivement chez les collègues des collègues qui recourent de manière plus importante aux arrêts maladie et aussi des collègues qui déclarent renoncer à des soins, faute de temps et de volonté d'achever leur mission. Dominique Macresse peut en témoigner, victime d'un burn-out alors qu'il gérait la cité scolaire de Digoin en Saône-et-Loire. Une surcharge de travail, un sentiment d'abandon et une fin de carrière difficile. J'ai été arrêté en gros sur 5 ans, j'ai été arrêté quasiment 2 ans et j'en pouvais vraiment plus. Et je n'ai pas terminé l'année scolaire dernière, j'ai arrêté au 1er mars, alors qu'en général on termine l'année scolaire. J'ai dit non, je ne mets pas ma santé en jeu, je m'arrête. Si le rectorat est à l'écoute, ces appels à l'aide doivent surtout interpeller le ministère, alors que les vocations se font aussi de plus en plus rares.